Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 17 au 23 mars? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot Marseille Waite. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je profite de cet instant pour vous inviter à visiter la chaîne d'une amie, Flora et les cartes. Donc c'est tout nouveau. Elle a ouvert sa chaîne aujourd'hui. Donc merci de l'encourager en likant, en commentant, en vous abonnant. Ça lui fera très plaisir. Voilà, donc on va commencer et je vais prendre une carte des messages de vos anges de Dorine Vertu pour commencer notre tirage pour cette semaine. Bon, je vais essayer de les étaler ici. Et je vais en prendre une. Allez, on va prendre celle-là. Alors, nous avons Vanessa qui nous dit: avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc ici, Vanessa nous invite à réfléchir devant un certain choix. Est-ce que ce choix nous rapproche de notre mission ou ce choix nous en éloigne? Telle est la question. Donc, on va voir si son message a un rapport avec notre tirage avec les tarots. Donc, on va commencer avec la carte du milieu et nous avons la carte de la force. Donc, la carte de la force va nous parler d'énergie, va nous parler d'enthousiasme, va nous parler de confiance en soi, va nous parler de s'exprimer. Bien souvent. Pour moi, la carte de la force nous demande de l'ouvrir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose ici qu'on ne doit pas laisser passer. On doit exprimer quelque chose ici. Bon, alors, les cartes autour vont nous dire de quoi il s'agit. Alors, ici, nous avons la 10 de denier, donc ça peut être en lien avec la famille, avec des biens familiaux, immobiliers, financiers, un héritage, quelque chose comme ça, ou quelque chose à régler en lien avec un membre de notre famille, un ou des membres de notre famille. Peut-être que ça concerne un héritage ou un bien. Voilà, donc vous ne prenez que si ça résonne avec votre situation, bien évidemment. Et on voit qu'il y a ici, avec la carte de la force, ce que je ressens pour certains ou certaines d'entre vous, qui a besoin de réclamer quelque chose, ou en tout cas de s'exprimer sur quelque chose. Voilà. Alors, on va voir ce que nous avons en face de la force. Alors, nous avons notre petit valet de coupe. C'est comme si le lion est en train de rougir sur lui et il est là, mais non, moi je n'ai rien fait. Donc c'est un petit peu, voilà, on sent qu'il y a des tensions quand même, hein, et on se sent un petit peu, comment dire ça, attaqué, pris un peu à partie. Donc peut-être qu'il y a une situation comme ça qui va surgir cette semaine. On peut se sentir être pris à partie dans une situation familiale, ou si c'est pas familial, en tout cas, il peut y avoir du monde, hein, ça peut être dans un groupe ou quelque chose comme ça. Et pour celui qui est en face du lion, là, on voit que c'est pas évident pour lui. Donc, comment il va s'en sortir? Bon, on va essayer de voir ce que ça nous dit avec la carte au-dessus de la force. Alors, nous avons la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nous parle alors peut-être de changement, mais en tout cas d'agir, de faire tourner cette roue-là, cette manivelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce comment dire ça,
comme des personnes quand elles ne sont pas contentes, elles ressassent, hein, donc c'est comme si ça tourne, ça, voilà. Ça me fait penser à ça, la roue de fortune ici. C'est comme si on a du mal à accepter une situation ici. Et pourtant, avec la force, c'est comme si en même temps, on nous disait de mettre, d'arrêter de mettre alors de mettre ou d'arrêter euh, de mettre de l'eau comment on dit, dans notre vin, mais d'arrêter d'alimenter, voilà, d'alimenter le moulin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui me vient ici. Donc, c'est comme si on nous dit de tempérer un petit peu la chose ici, hein. Voilà, parce que moi, ce que je ressens ici, la personne qui est en face, c'est quelqu'un de très sensible et qui prend peut-être les choses trop à cœur, je dirais. Donc ça peut être vous dans l'un ou l'autre cas, mais en tout cas ici, c'est comme si on n'arrête pas de faire des reproches, de toujours répéter les mêmes litanies. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ce que nous avons en dessous. Le monde. Alors, nous sommes à notre troisième carte majeure dans la verticale ici. Euh, alors, c'est comme si pour moi, il y a un besoin de peut-être pour celle ou celui qui se sent attaqué de se protéger, ou peut-être que les autres membres de la famille pourraient aussi faire bloc, hein, autour de cette personne, hein, parce qu'elle se sent vulnérable. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc essayez de voir dans quelle situation ça vous parle, si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, eh bien ce sera peut-être pour une autre fois. Mais en tout cas, ici pour moi, il y a des conflits qui peuvent ressortir cette semaine. Alors, je relis la carte ici. Ok. Alors, peut-être que ici, on nous demande, par rapport à cette situation, selon là où vous vous trouvez, notamment si vous vous trouvez à la place du valet de coupe, de vous demander si vous êtes à votre place dans cette situation, quel choix vous devez faire. Enfin voilà, il peut y avoir des questionnements comme ça aussi. On va regarder autour de la roue de fortune. Nous avons le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la conquête, c'est le retour du guerrier. Alors avec le 10 de denier, la roue de fortune. Attends. Je pense qu'au départ, cette situation il y avait une notion de réussite. Peut-être qu'il y avait de l'argent à gagner dans cette histoire, ou je ne sais pas. Enfin, il y avait quelque chose en tout cas qui semblait prometteur, qui promettait peut-être une certaine abondance, quelque chose comme ça. Mais pour pouvoir accéder à cette abondance, ou voilà, cette chose ici qui est représentée par le 10 d'épée, c'est comme si on doit régler certaines choses par rapport à une autre personne, ou ces personnes veulent régler certaines choses avec nous. Voilà, ça dépend où c'est qu'on se situe. Et mais au départ, ça s'annonçait bien, je dirais. Alors, on va regarder ici. On a le 3 d'épée. Oui, bon. En tout cas, ici, le valet de coupe, il est meurtri, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer qui, qui lui a fait du tort. Émotionnellement, ça l'a beaucoup touché. Euh, alors que ça s'annonçait bien au départ. Et puis ensuite, il y a eu, où il y aura une pluie de, de reproches ou des choses comme ça. Donc c'est comme s'il essaie de se justifier et, et on voit qu'il est blessé quand même, hein. Alors autour du monde, on a la 8 d'épée. Alors c'est comme s'il y a quelqu'un qui... euh, alors j'allais dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas voir ce qui se passe autour, mais pour moi ce serait plutôt une façon de se protéger. Peut-être qu'il n'arrive, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il n'a pas fait ce que ici on attendait de lui par rapport à ça.
Et peut-être qu'il se met dans une forme de déni parce qu'il se dit, sur le moment, peut-être qu'il aurait dû faire certaines choses qu'il n'a pas fait ou quelque chose comme ça. Donc c'est au ressenti, donc là je dis ce qui me vient. Avec la 8 d'épée, en tout cas, on peut se libérer de ces chaînes-là, de ces cordes-là. On peut se libérer. Voilà, on se sent peut-être encerclé par les autres, c'est possible aussi. Euh, alors, soit avec la carte du monde, ce sont les autres membres ou je ne sais pas qui font un peu bloc autour de nous, ou alors ils sont là pour nous protéger. Ça peut être ça aussi. Bon, il y a deux situations ici, donc à voir comment ça vous parle. Et on va voir ce que nous avons là. Nous avons la 6 d'épée. Donc pour moi, on se libère de cette situation. Si on se retrouve en tout cas dans la position du valet de coupe, on se libère et on va essayer de passer à autre chose. Ok. Peut-être qu'on va se poser de bonnes questions. On va se demander est-ce qu'on reste dans cette situation ou est-ce qu'il vaut pas mieux de s'en aller, quoi. Hein. Ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on disait avec la carte de Vanessa ici. Alors, on va voir avec le Divinum si on nous donne une information supplémentaire. La 58. Être dans le vrai, certitude des événements. Cette carte vous confirme que vous êtes dans le vrai. Vos pensées et actions sont en accord avec votre être profond. Et vos guides vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Continuez de prendre les meilleures décisions pour vous et fiez-vous à vos ressentis concernant chacune des situations et chacun des événements qui se présentent à vous. Votre interprétation d'une situation est juste et vous voyez clairement. Cette carte vient également vous apporter la certitude des événements annoncés avec les cartes voisines. Donc ici, si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on vous reproche, qu'il y a de l'injustice, qu'on ne vous l'exprime pas forcément, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, ici on vous dit que vous êtes dans le vrai. Voilà. Et on vous encourage à régler cette situation afin de passer à autre chose. Je vais lire le message qui accompagne Vanessa. Alors, devrais-je aller par ici ou par là, vous demandez-vous. Un jour, votre décision est prise. Le lendemain, vous vous posez encore des questions. C'est en vous concentrant sur la mission divine de votre vie que vous sortirez de votre indécision. Même si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte de votre mission, vous savez qu'elle doit vous apporter la paix. À partir de là, quel choix vous semble le meilleur? Si vous doutez encore, demandez à Dieu et aux anges de vous aider. Vous pouvez demander grâce à quelle décision aiderai-je le plus de gens? En fonction de quoi vous pourrez choisir. Parfois, le chemin le plus simple est celui qui vous éloigne le plus de votre mission. Votre indécision vient peut-être de votre peur de l'avenir. Nous vous conseillons alors un changement progressif. Incorporez peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien et changez de direction en douceur. Ainsi, vous n'aurez plus peur. Vous serez plus apte à entendre les conseils de Dieu. Vous sentirez l'amour que nous vous portons. Voilà. Donc, je ne vais pas commenter ce message. Je, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.